nous a fait sortir pour nous faire entrer dans une bonne vie, dans un pays où coule le lait et le miel, dans la paix, dans la joie, dans la justice, pour savoir qui nous sommes en Christ, pour porter du bon fruit, pour pouvoir mener une vie désintéressée et dire en fait que nous avons aidé d'autres personnes et que parce que nous sommes là, la vie de quelqu'un d'autre s'est améliorée. Eh bien, je vais vous enseigner sur l'obéissance ce week-end, du moins dans les quelques premières réunions. J'ai senti dans mon cœur qu'il était temps d'enseigner sur l'obéissance. J'ai remarqué que quand j'ai dit ça, personne n'a acclamé, mais ça ne me décourage pas le moins du monde. Si j'avais dit « je vais vous enseigner comment vous pouvez avoir un exaucement demain », la salle se serait déchaînée. Mais dans le fond, je vous apprends comment vous aurez un exaucement. Et je vais vous dire des trucs que vous avez peut-être besoin d'écouter plus que vous ne le pensez. Donc, je vais intituler ce message « Obéissez à Dieu et soyez bénis » parce que nous aimons tirer profit de tout et c'est cool. En réalité, quand j'ai enseigné cette série, je l'ai intitulée « Comment être radicalement et outrageusement béni ». Et je n'y ai pas mis le mot « obéissance » car je savais que personne n'allait l'acheter si je le mettais. C'est comme la série que j'avais faite sur la fierté, vous savez. Elle est restée là et je ne comprenais pas pourquoi personne ne l'achetait et Dieu m'a dit « Les gens qui en ont besoin sont trop fiers pour l'acheter. » Donc, nous devons faire attention aux titres que nous mettons sur les trucs, mais je me suis dit que puisque je suis là à Tulsa, je vais m'armer de courage et vous dire franchement que je vais enseigner sur l'obéissance. Amen? Et je sais que tous ceux qui nous regardent chez eux, sur votre ordinateur ou n'importe quoi d'autre, je parie que vous sautez en l'air dans vos maisons en ce moment. Vous êtes comme, vous avez vos blocs-notes devant vous, vous avez vos stylos et vous dites « Oui, Joyce va prêcher sur l'obéissance, je meurs d'envie d'y être. » Je commence par une question. Êtes-vous instruit au-delà de votre niveau d'obéissance? De combien d'études de Bible avez-vous besoin avant de commencer finalement à obéir? Et c'est en réalité un grand problème dans quelques secteurs du christianisme aujourd'hui. Parce que nous croyons qu'il s'agit de ce que nous savons. Mais ce que vous savez ne vous sert à rien si vous ne le mettez pas en pratique. Je vais répéter, êtes-vous instruit au-delà de votre niveau d'obéissance? Regardons le psaume 119, 17. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Maintenant, je vous prie d'écouter ce que dit la Bible amplifiée sur la signification d'observer la parole. Elle dit l'écouter, l'accepter, l'aimer et y obéir. J'aime ça. J'aime la Bible amplifiée parce qu'elle développe les choses et me donne une meilleure compréhension. Quand vous écoutez la parole, vous devez non seulement l'écouter, mais encore l'aimer. L'aimer. Vous devez aimer la parole. Vous devez aimer votre Bible. Vous devez respecter votre Bible. Vous devez prendre soin de votre Bible. Et ensuite, vous devez... Quand vous l'écoutez, vous devez l'accepter. Vous savez, beaucoup de gens écoutent, mais parfois nous l'écoutons et nous pensons à tous les autres que nous connaissons et nous souhaitons qu'ils soient là. Allez, l'avez-vous jamais fait? Quand j'ai dit « je vais enseigner sur l'obéissance », certains ont pensé « si seulement mon adolescent était venu ». Ou bien « bon sang, c'était une réunion à ne pas rater pour mon mari ». Vous voyez, vous devez faire attention à ne pas venir à une réunion comme ça pour passer le temps et pour être là parce que c'est la chose qui a lieu dans la ville ce week-end. Mais vous devez accepter ceci et vous devez l'accepter dans votre vie d'une telle façon que vous vous asseyez là comme une personne affamée qui dit « j'ai vraiment besoin de chaque mot. J'en ai besoin. Et je vais faire ça. Je vais l'écouter. Je vais l'accepter. Je vais l'aimer. Et je vais agir en conséquence. » Maintenant,
Il n'y a aucun doute là-dessus. Dieu nous a appelés à une bonne vie. Non, mais je pourrais vous donner des versets et des versets qui disent que Dieu nous a appelés à vivre une bonne vie. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire. Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez, et que vous l'ayez abondamment, complètement, jusqu'au débordement. Jean chapitre 17, 13. Jésus dit, « Je veux que ma joie, mon allégresse, ma félicité remplissent vos âmes. » Genèse 1, 31. Dieu a créé tout ce qu'il a créé et il a dit, c'est très bon. Et je veux ouvrir une parenthèse là pour vous dire que vous avez été créés par la bonté de Dieu et que vous avez de la bonté en vous parce que Dieu est en vous. Et tant que vous croyez que vous êtes nuls, vous n'allez jamais vous élever à la vie que Jésus est mort pour vous donner. Un des plus grands problèmes que nous avons dans le monde entier, c'est la honte et les reproches et la culpabilité et la condamnation et la sous-estimation de soi-même et le manque d'assurance. Et tout ceci est enraciné dans les gens qui ne s'aiment pas. Je n'aime pas tout ce que je fais, mais je sais séparer qui je suis de ce que je fais. Et j'aime vraiment ma personne. Et cela exaspère les fanatiques quand je dis que j'aime ma personne. D'une manière ou d'une autre, nous croyons que c'est beaucoup plus religieux de se détester et de penser « Eh bien, je ne suis qu'un ver pauvre et malheureux. » J'aime ma personne. J'aime ma personnalité unique. J'aime ma voix unique. J'ai fait la paix avec mes cuisses. J'aime ma personne. Amen. Je n'ai pas l'intention de prêcher là-dessus ce soir, mais je veux vous dire tout simplement que je ne crois pas que vous puissiez avoir ce truc d'obéissance avant de vous aimer vous-même. C'est la réalité. Parce que je crois que si vous avez au-dedans de vous cette douleur, de la haine de soi-même et du rejet de soi-même, et si vous dressez toujours un inventaire de ce qui ne va pas chez vous, je crois que ça va saper votre force et votre énergie et il ne vous restera vraiment rien pour servir Dieu. Quelqu'un est d'accord avec ça? Faites donc finalement la paix avec vous-même. Nous devons obéir à Dieu. Il veut qu'il soit obéi. Mais il nous donne le choix. J'ai mis devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. À toi de choisir. Mais l'intention de Dieu a toujours été de nous dire ce que nous devons faire, en espérant que nous le ferons parce que si nous faisons ce qu'il nous dit de faire, nous serons alors capables de vivre cette bonne vie que Jésus est mort pour nous donner. Si vous n'apprenez pas à obéir à Dieu, vous ne jouirez pas de la bonne vie. Peut-être que vous y penserez, que vous en parlerez, que vous écouterez des sermons là-dessus et que vous lutterez pour essayer d'y arriver, mais vous ne vivrez jamais vraiment dans ce que les Israélites appelaient la terre promise. Si vous ne commencez pas à obéir à Dieu. Quelqu'un est d'accord sur le fait que nous devons obéir à Dieu? D'accord. Deutéronome 6, 23. Je veux vous montrer quelques versets. Je me demande si ceux qui sont ici... Je devrais peut-être inclure tous ceux qui nous regardent à la télé et inclure ceux qui nous écoutent sur CD. Je me demande si ceux qui nous écoutent en ce moment, je me demande quels sont leurs domaines de désobéissance. Je me demande quels sont leurs petits renards. Oh, c'est une petite chose. Oh, eh bien, tous les autres le font. Vous n'êtes pas tous les autres. Et, regardez-moi, quand vous vous tiendrez devant Dieu, vous n'allez répondre que de vous-même. Et je crois que nous devons penser qu'un jour viendra où nous nous tiendrons devant le trône de Dieu pour lui rendre compte de nous-mêmes et de notre vie. Dieu ne va pas me demander de Dave. Il ne va pas me demander de ma voisine. Il va me demander de moi-même. Je dois donc arranger et résoudre cette chose entre moi et Dieu.
Je crois que nous nous soucions beaucoup trop de ce que font tous les autres, alors que nous devons nous soucier beaucoup plus de ce que nous faisons. Amen. Je m'attends à ce que ce soit calme ce week-end, mais ça va. Vous savez, les pasteurs aiment mieux quand ils ont des acclamations, mais Dave me dit toujours, s'ils sont d'accord, c'est qu'ils le savent déjà. Et s'ils sont vraiment calmes, c'est qu'ils réfléchissent à ce que tu as dit. Amen. Deutéronome 6, 23 jusqu'à 25. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. J'aime toute cette idée de les faire sortir pour les faire entrer. Il nous a fait sortir de l'esclavage du péché, non pas pour que nous puissions nous débrouiller dans la vie et vivre malheureux, la tête baissée tout en essayant de survivre jusqu'à ce que nous allions au ciel. Il nous a fait sortir pour nous faire entrer dans une bonne vie, dans un pays où coule le lait et le miel, dans la paix, dans la joie, dans la justice, pour savoir qui nous sommes en Christ, pour porter du bon fruit, pour pouvoir mener une vie désintéressée et dire en fait que nous avons aidé d'autres personnes et que parce que nous sommes là, la vie de quelqu'un d'autre s'est améliorée. Il vous a fait sortir pour vous faire entrer, non pas pour que vous puissiez errer dans le désert et tourner autour des mêmes montagnes toute votre vie. Les Israélites ont passé 40 ans à faire un voyage de 11 jours. Ne copions pas leurs erreurs. Lisons-le de nouveau. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Et l'Éternel nous a commandé de pratiquer toutes ses lois et de toujours craindre révérencieusement l'Éternel notre Dieu pour notre bien. Pour notre bien. Pourquoi nous dit-il de garder ses commandements? Pour notre bien. Ça ne change rien pour Dieu si nous observons ses commandements. Ça ne change rien pour Dieu si je suis obéissant. Ça ne change rien pour Dieu si je suis désobéissant. Mais ça change tout pour moi si je suis obéissant ou désobéissant. Je veux vous dire la vérité vraie. Nous n'avons pas à persuader Dieu de faire quoi que ce soit. Jésus a fait tout ce qu'il devait faire. Tout est disponible pour nous. Et si nous lisons la Bible comme il faut, nous verrons que beaucoup de trucs pour lesquels nous prions sont déjà les nôtres. Nous avons été rachetés, nous avons été libérés du péché. Sa puissance est sur nous et en nous. Nous devons nous approprier dans le présent ce que nous possédons déjà. La seule chose qui nous manque, c'est l'obéissance radicale. Et je vais l'appeler obéissance radicale. En fait, je crois que notre slogan pour ce week-end sera « Sois radical ». Et quand je dis « Sois radical », je ne parle pas d'un genre de frénésie émotionnelle. Mais je parle d'être radical dans l'obéissance. Je dis que si vous êtes la seule personne au travail qui ne transige pas, alors vous êtes radical. Amen. Nous devons donc avoir une obéissance radicale, non pas du genre « débrouillons-nous tout juste et essayons de nous introduire dans le ciel ». Mais essayons d'être le genre qui permet à Dieu de nous oindre de sa puissance et de nous confier ses dons et de nous permettre de luire pour lui comme des étoiles brillantes dans un monde obscur et mourant. Nous devons mener des vies qui amènent les autres à vouloir ce que nous avons. Deutéronome 10, 12 et 13. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes révérencieusement. Ce mot révérencieusement était dans les derniers versets que nous avons lus. Si ce n'est que tu craignes révérencieusement l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu. Comprenez cette phrase parce qu'elle va vous prendre quelque part. De toute ta pensée et de tout ton cœur. De toute ta pensée et de tout ton cœur et de tout ton être. Donc, Dieu veut que nous le servions non seulement par nos actions, par notre homme extérieur, mais il veut que nous le servions par notre cœur et notre attitude. Je veux vous parler un peu ce soir de votre vie intérieure et de ce qui se passe au-dedans de vous. Nous pouvons le cacher aux autres, mais nous ne pouvons pas le cacher à Dieu.
Et l'homme caché du cœur est vraiment plus important pour Dieu que toute autre chose. Le motif est très important pour Dieu. Quelle que soit la bonne œuvre que nous faisons, si nous la faisons avec un mauvais motif, nous n'aurons pas de récompense. Elle sera consumée par le feu. Pour que tu observes les commandements de l'Éternel et ses statuts que je te commande aujourd'hui pour ton bien. Maintenant, je crois que la vraie obéissance commence dans la vie intérieure. Elle commence dans la pensée. Et je crois que bien trop de chrétiens ont toujours des tas et des tas de pensées puantes. Amen. Le jugement, les critiques, la jalousie, les pensées impures, les pensées perverties, et ainsi de suite. Un homme ou une femme ne commettent pas l'adultère sans avoir d'abord de mauvaises pensées. Il est très difficile de rester fâché si vous refusez d'avoir de mauvaises pensées. Et pourtant, dans le monde entier, les chrétiens sont fâchés. Je sais que vous ne l'êtes pas, mais honnêtement, certains d'entre vous sont non seulement fâchés, mais encore sont là ce soir avec la personne avec qui ils sont fâchés. Allez, je sais. Autrefois, Dave et moi allions à l'église fâchés tout le temps. Et vous savez, nous faisions le truc d'église. Nous saluons, le Seigneur soit loué, à Dieu soit la gloire, alléluia. Merci Jésus, si heureuse d'être là. Amen, amen, amen. Et nous nous disputions en retournant chez nous. Je me demandais pourquoi les choses ne marchaient pas comme il faut. J'avais eu, comme la plupart des gens, j'avais eu plusieurs moments vraiment mémorables dans ma vie avec Dieu. La plupart de vous pourraient le dire aussi. Le jour où vous avez reçu le Christ, peut-être le jour où vous avez été rempli de l'Esprit. Un de mes moments était quand j'ai compris l'importance de chercher la face de Dieu et non pas sa main. De ne pas chercher Dieu pour ce qu'il pouvait faire pour moi, mais pour qui il est. C'était une chose qui m'a vraiment changé la vie. Je m'en suis rendu compte en un instant, mais il m'a fallu une vie pour l'étudier. Mais un autre moment très, très, très important pour moi, un moment mémorable dans ma vie avec Dieu, était quand j'ai compris des Écritures la véritable importance de la vie intérieure. Et quelle que soit votre apparence, Dieu regarde le vrai moi au-dedans de vous. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous gardez vos pensées et vos attitudes juste devant Dieu, vous serez un chrétien obéissant. Vous m'entendez? Vous n'êtes pas aussi heureux que je veux que vous le soyez. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu nous parlera quand nos cœurs seront purs. Nous serons divinement menés. Nous ne vivrons pas dans la confusion. Nous devons commencer par garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui sont les issues de la vie. Nous devons garder notre cœur. Je crois qu'il y a trop de péchés, probablement une liste aussi longue que mon bras et qui va peut-être jusqu'à ma jambe et jusqu'à la porte de derrière. Trop de péchés que nous acceptons, tout simplement comme des péchés acceptables ou respectables. Vous savez, il y a des choses que Dieu appelle péchés, mais nous croyons que ce sont des oups ou... Eh bien, vous savez, c'est le 21e siècle. Non, mais les gens vivent ensemble aujourd'hui sans se marier. C'est le 21e siècle. Allez, maintenant, n'éteignez pas la télé. J'essaye de vous aider, je n'essaye pas de vous blesser. Vous ne pouvez pas aider les gens sans affronter leur mauvais comportement. Nous ne pouvons pas avoir des leaders qui tapotent tout le monde dans le dos et leur disent qu'ils sont merveilleux tout le temps. Nous devons parfois avertir, conseiller, réprimander, donner une fessée. Amen. Pour votre bien. Pour votre bien. C'est trop facile de rentrer dans cette routine passive
Ah, vous savez, je sais que j'ai un problème avec ça, mais mince alors, vous savez, il y a des problèmes un peu partout. Non, nous devons être radicaux avec le péché. Nous devons être radicaux avec la tentation. Allez, dites à la personne à côté de vous, il est temps d'être radical. Non, mais... Comme je l'ai déjà dit, la liste est extrêmement longue, mais... Il y a un péché caché particulier dont nous voyons les résultats. À moins que nous n'y soyons exercés, nous ne discernons pas la racine de certains comportements. Mais un des péchés du type caché dans le cœur qui cause beaucoup de problèmes est en fait le péché de la fierté. Surtout pour les chrétiens, la fierté morale. La fierté spirituelle. Nous sommes fiers du petit peu de bon comportement que nous avons. Et cela nous amène à juger les autres dont le comportement n'est pas aussi bon que le nôtre. Amen. Le péché de l'autodroiture est en réalité un des péchés les plus terribles. Je sais que nous avons tous nos propres opinions sur Job et... Vous savez pourquoi il a eu ses furoncles et toutes ces choses différentes. Je crois que Job était un homme merveilleux, juste, mais je crois qu'il avait une pointe d'autodroiture. Et je crois que Dieu essayait de s'occuper de ceci chez lui pour qu'il puisse le bénir davantage. Plus vous vous approchez de Dieu, plus vous devez comprendre que vous n'êtes rien sans lui et que vous ne pouvez rien faire sans lui. Impossible d'être fier de notre foi. Vous savez, nous sommes des gens de foi. Eh bien, d'où croyez-vous que vous avez eu cette foi? Nous n'avons rien que Dieu ne nous a pas donné. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Tous les dons que vous avez viennent de Dieu. Mon don de communication vient de Dieu. Si vous êtes un grand chanteur, votre don vient de Dieu. Vous ne devez pas écouter quelqu'un d'autre chanter et penser « Eh bien, je chante mieux que toi. » Allez maintenant, je prêche bien, ne me huez pas. Je me rappelle qu'avant que Dieu ne me permette d'enseigner comme je le fais maintenant, j'observais les pasteurs à la télé et, oh, j'avais un désir si fort de le faire. Je pensais en les regardant, je pourrais de loin vous surpasser. Pas étonnant que je sois restée tout ce temps à enseigner 25 personnes et Dieu ne me laissait rien faire. Allez! Non, mais si vous êtes à l'église le dimanche matin et que vous pensez « Mince, alors je peux sûrement chanter sous la douche mieux que ce leader d'adoration. » Je ne comprends pas pourquoi on ne m'a pas demandé de monter là. Écoutez vos pensées. Pas besoin d'aller très loin pour comprendre pourquoi Dieu ne vous a pas promu. Dieu ne promeut pas les gens parce qu'ils peuvent faire quelque chose, car c'est lui qui donne des dons à n'importe qui. Il promeut les gens qui ont du caractère et les gens qui ont un cœur juste. Amen. Vous voyez, beaucoup de gens ont des dons qui peuvent les prendre quelque part. Oh non, mais... Des étoiles filantes. J'ai peur des personnes comme ça, car je sais qu'ils vont faire... Beaucoup de gens ont un don qui peut les prendre quelque part, mais pas assez de caractère pour les garder là une fois qu'ils arrivent. Si vous croyez que l'échec est une pression, vous devez essayer le succès. Je ne crois pas que vous m'avez comprise. Si vous croyez que l'échec est une pression, vous devez essayer le succès. Vous voulez que tout le monde vous connaisse? Eh bien, ils vont tous avoir des opinions sur vous. Et Dieu va exiger que vous leur pardonniez et que vous les aimiez de toute façon. Amen. Est-ce que vous savez que les limites peuvent vous aider à mener une vie meilleure et beaucoup plus paisible? Découvrez comment les limites apportent la liberté d'en jouir de la vie de tous les jours.
Je crois qu'il y a un moyen de vivre et d'être en sécurité, mais il y a aussi des moyens de nous mettre vraiment en danger. Nous allons parler de mettre des limites qui éliminent le stress de votre vie, d'avoir des frontières et des limites et des marges dans votre vie. En réalité, Dieu m'a demandé l'idée de cette barrière et nous allons prétendre que c'est notre zone de sécurité. Et donc, je peux prêcher pas mal de sermons à l'intérieur de cette barrière. Mais cette barrière que vous voyez représente en fait la parole de Dieu. Et la parole de Dieu devient vraiment une barrière dans nos vies. Elle nous dit ce que nous pouvons faire. Et être en sécurité est ce que nous ferions mieux de ne pas faire pour ne pas nous mettre en danger. Et un des petits exemples que je vais utiliser ce week-end est que, vous savez, beaucoup de personnes sont exaspérées parce que le chien de leur voisin vient salir leur jardin et ils rouspètent toujours contre le chien et contre leur voisin. Mais la vérité est que s'ils avaient mis une bonne barrière, le chien du voisin n'aurait pas sali leur jardin. Ne vous fâchez pas contre le chien ou contre le voisin si vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire. Il y a des gens qui font du mal aux autres. Et beaucoup d'entre vous, si je vous demandais combien d'entre vous ont été vraiment blessés par quelqu'un, la plupart d'entre vous vont probablement lever la main. Mais la vérité, c'est que parfois, les gens nous font du mal parce que nous ne mettons pas de limites ni de barrières. Nous ne leur disons pas, vous savez, vous n'allez pas me faire ça et rester en relation avec moi, ou je n'accepte pas ce comportement, je n'accepte pas votre façon de me parler. Et vous allez m'entendre dire ça plus d'une fois ce week-end, mais je vais commencer à le dire maintenant pour que vous commenciez à y penser. Une des raisons pour lesquelles il nous est difficile de mettre des barrières entre nous et les autres, c'est que nous ne le faisons pas assez tôt. Je crois que beaucoup de fois, nous attendons trop longtemps et nous laissons les gens qui sont dans nos vies prendre beaucoup de mauvaises habitudes. Et nous leur laissons passer beaucoup de choses que nous n'approuvons pas et que nous n'aimons pas depuis le début. Mais nous essayons de les éliminer par la prière ou bien, vous savez, nous ne voulons pas blesser ces personnes ou ceci ou cela ou quelque chose d'autre. Et parfois, même en tant que chrétiens, nous nous embrouillons à propos de l'amour et nous ne savons même pas vraiment ce que nous devons dire aux autres ou combien nous devons supporter. Et donc, nous allons essayer de clarifier beaucoup de ces choses-là ce soir. Et nous avons besoin de barrières dans beaucoup de domaines. Et à vrai dire, la discipline, la maîtrise de soi et la discipline, et mettre des frontières et mettre des barrières dans nos vies sont parmi les choses importantes que nous puissions faire. Et comme vous le savez, une vie sans discipline est une vie qui court sûrement au désastre. Et donc, c'est parti. Le message de ce soir s'intitule « Marcher sur le fil du rasoir » et nous trouvons ça fascinant. Et nous disons « Ouais, je marche sur le fil du rasoir ». Eh bien, c'est plutôt devenu une façon populaire de voir la vie aujourd'hui. Mais franchement, Dieu ne veut pas que nous marchions sur le fil du rasoir. Car si vous faites cela, vous n'aurez aucune marge pour quoi que ce soit. Ce que nous devons faire, c'est vivre de façon à avoir la paix et à éliminer le stress de notre vie. J'ai donc une question pour commencer. Est-ce que vous menez une vie vraiment insoutenable? Vous dites, qu'entendez-vous par là? Est-ce que vous vous surprenez à dire, eh bien, je ne peux plus faire ça? Je ne peux pas continuer comme ça? Si je dois vivre comme ça 1 an de plus, ça va probablement m'achever. Croyez-moi, je n'en peux plus, c'en est vraiment trop. Si vous dites des choses comme ça et que vous êtes sérieux, et à vrai dire, ceux qui disent ces choses sont plus nombreux que ceux qui ne les disent pas. C'est incroyable le nombre de gens qui disent qu'ils mènent une vie qu'ils ne peuvent pas supporter du tout. Je connais des gens, beaucoup de gens dans le ministère, qui me disent tout le temps, je ne peux pas continuer à faire ça, je ne peux pas continuer à travailler autant, je ne peux pas continuer à voyager autant, je ne peux pas continuer. Vous savez, donc ce que vous dites vraiment, quand vous dites ça, et je sais que j'ai des limites et que je les ai atteintes,
mais je vais les ignorer et voir si je peux m'en tirer. J'ai enseigné un jour un message intitulé « Les avertissements ignorés ». Et vous savez, votre corps vous donnera des avertissements. Votre corps vous le dira quand vous le poussez trop. Mais que faisons-nous? Oh, ça va. Les gens avec qui vous êtes en relation vous donnent des avertissements. Quand ils commencent à vous dire « Je sens que je ne te vois jamais ». J'ai l'impression, quand on est ensemble, que tu ne m'écoutes vraiment pas. J'ai l'impression que tu n'as jamais de temps pour moi. Tu es toujours en retard chaque fois que nous sommes censés faire quelque chose. Les gens vous donnent des avertissements. Ils vous font savoir qu'ils ne sont pas heureux. Mais combien de gens font quelque chose pour améliorer leur relation avant que ce ne soit vraiment trop tard? Amen? Si vous savez que vous menez une vie insoutenable, je veux vous suggérer de prendre la décision dans ces 3 jours à venir de ne pas remettre le changement à 1 an, ou à 2, ou 3, ou 4, ou 5 plus tard, ou jusqu'à ce que vous ayez une dépression nerveuse, ou une crise cardiaque, ou que vous perdiez tous ceux qui sont dans votre vie. Mais vous devez faire les changements que vous devez faire pour mener le genre de vie que vous croyez que Dieu veut que vous ayez. Et la vie qu'il veut que vous ayez doit être une vie paisible et vraiment puissante. Jésus a dit « Je vous laisse ma paix ». Nous ne sommes pas censés être tout le temps stressés et frustrés et sur le point de craquer en essayant de survivre jour après jour. Allons maintenant à Nombre chapitre 11 à partir du verset 10. Ça a l'air de quelque chose dont vous avez besoin? Mettre des limites qui éliminent le stress de votre vie. Et Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de sa tente. Et la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Et cela fut mauvais aux yeux de Moïse. Donc Dieu avait donné à Moïse le travail de mener ce peuple de plus de 6 millions à travers le désert et jusqu'à la terre promise. Ceci aurait pu être un voyage de 11 jours, mais après 40 ans, ils erraient toujours là. Et une des raisons était que chaque fois que les choses n'allaient pas comme ils le voulaient, ils étaient déprimés. Et donc les voilà qui pleuraient de nouveau dans toute la terre, parce que les choses allaient mal. Ils avaient des épreuves, des tribulations, et ils avaient des ennemis. Les choses étaient difficiles, et Moïse en avait vraiment assez. Et il a dit au Seigneur, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré de lui donner? Où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Regardez le verset 14. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Maintenant, la raison pour laquelle je soulève cette question, c'est que c'est très démodé dans notre culture américaine d'aujourd'hui de dire « j'en ai assez et je ne peux plus supporter ». Je crois que beaucoup de fois, malgré tout ce que nous faisons,
Nous croyons que nous devons être capables de faire tout. Et nous regardons tous les autres qui semblent pouvoir faire tant de choses en même temps. Et vous savez, la dame qui peut travailler à plein temps et élever 5 enfants et gérer sa maison et être dans le comité d'école et être dans le comité d'église. Et nous pensons, je devrais être capable d'être comme ça. Il se peut qu'il y ait des personnes qui soient particulièrement douées pour faire beaucoup de choses comme ça. Mais les gens ne sont pas tous pareils et vous feriez mieux de trouver votre zone de confort et d'apprendre à y vivre. Sinon, vous n'allez jamais jouir de votre vie et vous allez finir par vous rendre malade et ruiner toutes vos relations. J'ai un flash info pour vous. Vous n'êtes pas censé être comme quelqu'un d'autre ou rivaliser avec quelqu'un d'autre. Vous devez être la personne que vous êtes et ne pas vous en excuser. Il n'y a pas de mal à dire « J'ai atteint ma limite ». Vous savez, nous disons tout le temps, nous citons Philippiens 4, « Je puis tout par le Christ qui me fortifie ». Et je vais être franche avec vous, je crois que cela a été prêché hors contexte. La vérité est que je peux faire toutes les choses que Dieu me donne à faire par le Christ qui me fortifie. Et Paul parle en réalité des épreuves et des tribulations, des moments où tout va très bien et des moments où tout ne va pas très bien. Et il dit, je puis tout par le Christ qui me fortifie. Car la Bible nous promet que, quel que soit ce qui vient contre nous, Dieu va nous donner la capacité de le supporter et il va nous montrer le moyen d'en sortir. Mais nous utilisons ce verset pour dire que nous pouvons avoir 3 emplois et faire ceci et faire cela et faire ceci et cela et quelque chose d'autre sans jamais nous reposer et sans jamais dormir et en maltraitant notre corps. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Et vous savez, chaque fois que vous prenez la parole de Dieu hors contexte, ça va créer des problèmes dans votre vie. Maintenant, je ne suis pas une personne qui abandonne. Je fais des séminaires au sujet de ne jamais abandonner et je crois qu'une des raisons pour lesquelles je suis toujours là aujourd'hui, c'est que j'avais cette détermination obstinée de ne pas abandonner. Mais je dois cependant vous dire que vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que Dieu vous a appelé à faire. Et vous ne pouvez pas aller au-delà de la grâce de Dieu sur votre vie. Et si ce que vous faites est la volonté de Dieu, il devrait y avoir la grâce, c'est-à-dire sa puissance, qui vous permet toujours de le faire facilement et en ayant toujours la joie. Nous ne sommes pas censés lutter avec tout ce que nous faisons. Et tout n'est pas censé être dur et nous ne sommes pas censés toujours nous pousser. Il y a un temps pour se pousser et il y a un temps, vous savez, pour s'avancer. Mais tant de gens vivent comme ça parce qu'ils essayent de se maintenir au niveau d'une certaine idée que nous avons aujourd'hui dans notre société ainsi que dans notre culture et qui tue en réalité la plupart des gens. Amen? Vous êtes tous comme... Exode 18. Écoutez-moi bien. Y a-t-il quelqu'un que vous connaissez et que vous aimez et respectez, qui est un bon ami à vous, qui vous dit que vous devez faire des changements radicaux dans votre vie? Non, mais est-ce que quelqu'un vous a dit que vous feriez mieux de commencer à mieux vous occuper de vous-même? Est-ce que quelqu'un vous a dit ça? Pas assez d'entre vous? Je vais donc vous le dire moi-même. Est-ce que quelqu'un vous a dit que vous devriez dormir plus, que vous devriez manger mieux, que vous devriez vous reposer davantage, que vous devriez... Bien. Vous savez, je crois que Dieu parle par les gens, et pas nécessairement par les gens chrétiens. Il a parlé, par exemple, à un prophète par Hanan. Amen. Et Dieu a parlé à Moïse par son beau-père. Vous voyez, Moïse était un de ces gens-là, je crois. Les gens du type leader fort qui veulent faire le tout, qui prennent leurs responsabilités très au sérieux. Je suis comme ça. Si vous me donnez la responsabilité de faire quelque chose, non mais si c'est humainement possible de le faire comme il faut, j'essaye de le faire. Je suis une fanat de faire mon devoir et de faire ce que je promets de faire. Et ce sont de bonnes qualités et de bons traits de caractère. Mais je peux aussi vous dire que
Quand j'ai commencé ce ministère par le leadership de Dieu en 1976, j'ai donné des études de Bible à la maison pendant 5 ans et j'ai travaillé dans le ministère de quelqu'un d'autre pendant 5 ans. Et ensuite, pendant les 22 dernières années, nous avons voyagé et nous sommes passés à la télé. Et vous savez, non mais, croyez-moi, c'est agréable de dire, eh bien vous savez, nous sommes à la télé dans le monde entier. Il suffit d'un bip pour le dire comme ça. Psst, vous savez. Mais, Seigneur, aie pitié, non mais, ce qu'il a fallu pour le faire. Non mais, l'effort et le travail et la foi et le jugement et les critiques et les malentendus, vous savez, toutes ces choses différentes. Et vous savez, j'ai dû bien apprendre à laisser Dieu être Dieu et à ne pas essayer de faire que les choses se produisent en dehors de leur timing. Et toutes les choses que vous traversez vous aussi. Mais je vais vous dire quelque chose dont je ne suis pas fière, mais c'est absolument vrai. Je suis dans le ministère depuis 32 ans. Et probablement les 20 premières années où j'étais dans le ministère, je me sentais mal fichue physiquement la plupart du temps. Et je courais chez les médecins, et j'essayais ceci et cela, et je prenais toutes les pilules et les vitamines et tous les trucs naturels qui me tombaient sous la main. Et les médecins me disaient parfois, eh bien tu sais, c'est juste le stress. Un médecin, j'étais chez lui durant 5 minutes et il m'a dit, tu es une personne plutôt intense, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas intense et je ne suis pas du tout stressée. Et je ne comprenais pas. Non, mais je ne comprenais vraiment pas. Tout d'abord, j'ai grandi dans une maison abusive et donc j'avais beaucoup d'insécurité. Je ne me suis pas rendu compte que bien que Dieu m'ait appelé au ministère, j'avais toujours quelques mauvais motifs et quelques mauvaises façons de penser parce que je tirais mon estime et je tirais ma valeur de ce que je faisais. Et Dieu ne veut pas que vous tiriez votre estime et votre valeur de ce que vous faites. Il veut que vous sachiez qui vous êtes en lui. Et ensuite, ce que vous le faites pour lui. Avec sa grâce et son aide dans votre vie. Et ensuite, vous pouvez en jouir. Et donc, vous savez, les médecins me disaient tout le temps, « Eh bien, tu sais, ton problème est le stress. » Et je leur disais, « Ce n'est pas le stress !» Non, mais cela m'exaspérait parce que je ne savais même pas. Je croyais que le stress voulait dire que je ne savais pas m'y prendre avec la vie. Je voyais que le stress voulait dire que, vous savez, que vous n'aimez pas ce que vous faites. Et je leur disais, j'aime ce que je fais. Je fais ce que je suis appelée à faire. Ne me dites pas que je ne sais pas m'y prendre avec la vie. Vous devriez voir tout ce que je fais. Mais après 20 ans de croire qu'ils étaient tous fous, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que personne d'autre ne savait ce que je ressentais. J'ai juste continué à me pousser et à m'avancer. Non, mais je voyageais et je faisais des réunions et... Non, mais vous savez, nous faisons environ 13 conférences par an ici aux États-Unis et nous allons à l'étranger 3 fois par an. Et je fais des séminaires et d'autres choses comme ça et beaucoup de télé. Mais il y a eu un temps où je faisais 36 conférences par an, c'est-à-dire que je faisais 3 conférences tous les mois. Maintenant, vous savez quoi? C'était idiot. Non, mais la seule chose que je peux dire, c'est que c'était vraiment idiot. Et ensuite, entre ces choses-là, je faisais des séminaires. Vous savez, j'y repense et je me dis... Si ce n'était la miséricorde de Dieu, je serais morte. Vous savez, mon cœur était juste. Mais bien que votre cœur soit juste, vous ne pouvez pas violer les lois spirituelles de Dieu et ses lois de santé et ses lois de repos et ne pas payer le prix. Épaphrodite était un homme qui voyageait avec Paul et il est tombé malade pour avoir travaillé dur dans le ministère. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes pasteur ou enseignant de la Bible ou quoi que ce soit. Vous devez donc toujours vivre selon les directives de la parole de Dieu si vous voulez vivre en sécurité. Et je crois personnellement que nous n'avons pas idée dans ce pays à quel point notre vie est déséquilibrée. Croyez-moi, quand vous allez dans d'autres pays du monde, les gens vivent à un rythme beaucoup plus lent et, vous savez, ils prennent de petites sommes, ils font la sieste l'après-midi. Vous savez, ils ne travaillent pas.
7 jours sur 7. Ils ne sont pas disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils ne portent pas de radio-messager, de téléphone cellulaire, d'ordinateur portable et tout ça. Non mais dites-moi, que faisons-nous à nous-mêmes? Que faisons-nous à nous-mêmes? Non mais aujourd'hui, si quelqu'un ne peut pas vous trouver pour 5 minutes, il agit comme si c'était la fin du monde. Eh bien, où est-ce que tu étais? Je t'ai appelé 2 fois et tu n'as pas répondu à ton téléphone. Mais voilà la chose que je veux vous dire. Écoutez-la, s'il vous plaît. Le monde ne va pas changer. Le diable ne va pas changer. Vous n'êtes pas sûr que les autres personnes dans votre vie vont changer. Il n'y a donc qu'un seul choix que vous avez. Si vous voulez que quoi que ce soit change, vous devez vous-même le changer. Et je veux aussi vous dire très franchement que quand vous le changerez, beaucoup de gens n'aimeront pas ça. Mais quand vous vous tiendrez devant Dieu, vous ne répondrez de personne à part vous-même. Et si vous vivez pour plaire aux gens, le jour où vous craquerez, ces gens-là seront trop occupés pour venir à votre chevet et vous visiter. Et pour ceux d'entre vous qui croient qu'ils n'ont pas le temps, que je vous dise, l'homme qui a une crise cardiaque a tout à coup beaucoup de temps. Et pour ceux d'entre vous qui consacrent chaque heure de leur journée à essayer de gagner plus d'argent et de posséder plus de trucs, et vous travaillez beaucoup trop et vous vous laissez entraîner dans ce système fou, quand vous serez sur votre lit de mort, vous n'allez pas demander votre solde bancaire. Ça ne va pas vous intéresser, vous allez vouloir votre famille, vos amis, et si vous ne prenez pas le temps de nouer des relations maintenant, écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas avoir de bonnes relations sans investir un temps de qualité. J'ai entendu ça et je l'ai trouvé très intéressant. Écoutez ça. Toutes nos relations dans la vie sont nourries dans la marge de notre vie personnelle. Et votre marge est le temps que vous avez entre vos différentes activités. Comme, quelle est la marge que vous avez le matin avant de quitter la maison pour courir au travail? Quelle est la marge que vous laissez entre les rendez-vous? Quelle est la marge que vous laissez pour pouvoir vraiment passer un temps de qualité avec votre famille pendant la soirée? Combien de gens aujourd'hui ont des repas de famille? On n'en entend plus parler. Une des choses dont mes enfants se souviennent, c'est que tous les soirs, quand ils étaient petits, nous nous mettions à table et nous avions notre repas de famille. Je me rends compte que les temps ont changé. Mais vous savez, nous devons juste arrêter d'utiliser cette excuse. Eh bien, les temps ont changé, les temps ont changé, les temps ont changé. Vous savez quoi? Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et je ne vous donne pas une règle comme quoi vous devez avoir un dîner de famille tous les soirs, mais je dis tout simplement, quand vous y pensez, vous ne nourrissez pas vos relations au travail. Vous ne nourrissez pas vos relations quand vous courez d'un rendez-vous à l'autre. Donc le seul temps que nous avons vraiment dans notre vie pour bâtir et nourrir et cultiver nos relations, c'est dans les marges de notre vie. Et c'est désolant que tant de gens n'ont aucune marge. Nous courons d'une chose à une autre, à une autre, à une autre, à une autre, à une autre. Et ensuite, quand nous sommes avec les personnes que nous aimons, nous sommes si stressés que nous rouspétons contre tout le monde. Je prêche bien, vous feriez donc aussi bien de m'applaudir. Donc, j'ai pris la décision il y a plusieurs années. Il y a 12 ans, car j'étais malade pour 20 ans et j'enseigne depuis 32 ans. Eh bien, j'ai pris la décision de jouir vraiment de ma vie. Cela me tenait tellement à cœur que j'ai changé le nom du ministère. Car Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez abondamment, complètement jusqu'au débordement. Et puisque Jésus est mort pour moi, pour que j'aie la vie et pour que je jouisse de ma vie, je ne vais plus laisser le diable me la voler. Eh bien, les frontières sont vraiment la façon de Dieu de nous protéger si nous les comprenons et si nous les observons. Et je veux vous enseigner tout ce que je peux vous enseigner sur les frontières et sur la vie dans ce que j'appelle la zone de sécurité de la vie.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà tranh.